Numéro 45. Numéro 43. C'est ma sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve son sacrifice fait pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve son sacrifice fait pardon par la foi. Jésus-Christ veut sanctifier. Au divin, c'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi, Jésus attaché. À toi, Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus a payé ma dette, à grand prix m'a racheté. Et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Amen. Amen. Le Père a bien dit qu'il y a plusieurs demeures dans le royaume de son Père.
C'est ce que notre Seigneur a dit, n'est-ce pas? Il y a plusieurs maisons, il y a plusieurs demeures dans le royaume de son Père, dans le royaume de notre Père. Il peut aller nous préparer une place. Donc, certainement, notre place est déjà préparée. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse quand même. Voix 104. Voix 104. Voix et chant. Jésus quitta le trône de son Père et descendit ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau, lui roi des rois, le Fils du Dieu très haut. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai, il est écrit, cela me suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit en tous les lieux portant la délivrance, faisant le bien, guérissant la souffrance, il pardonnait aux pécheurs repentants, il bénissait jusqu'aux petits enfants. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai, il est écrit, cela me suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit, il fut cloué sur la croix et brisa, lui juste et saint mourut pour moi coupable, pour me sauver son sang fut répandu. C'est pourquoi j'aime le Seigneur Jésus. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai, il est écrit, cela me suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit, puisque vainqueur, il sortit de la tombe. Gloire à l'agneau divin, sauveur du monde, il règne au ciel, intercède pour nous, et vient bientôt nous chercher, je le crois. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai, il est écrit, cela me suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. 195. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ qui combat pour moi, dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que j'ai pu lutter pour ta gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais pas monter, je
sur les chemins, glorifie quand Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie sainte, Jésus-Christ. Bientôt à Dieu, chose mortelle, loin de bouger, croisée des ailes, belle demeure, éternelle, belle Jésus-Christ. Bientôt à Dieu, chose mortelle, loin de bouger, croisée des ailes, belle demeure, éternelle, belle Jésus-Christ. Amen. Il n'y a que Jésus pour combattre nos combats. Amen. Pour nous relever dans nos chutes. Amen. Oui, il n'y a que lui. Quand il a parlé, nous devons juste croire. Car c'est lui qui combat nos combats, c'est lui qui lutte, c'est lui qui dirige nos luttes. C'est lui qui est notre bouclier, c'est lui qui est notre victoire. Amen. Amen. C'est lui, pas quelqu'un d'autre. Un dernier cantique. 90. Cantique numéro 90. Viens, âme belle, viens à ton sauveur. Vois sa main tendue, saisis-la sans peur. C'est lui qui t'invite, réponds à sa voix. Si ton cœur hésite, regarde à la croix. Oui, oui, la victoire, tu l'auras. Et pour sa gloire, tu vivras. Jésus t'appelle en avant. Il est fidèle et puissant. Viens son sang expie ton iniquité et donne la vie pour l'éternité. Il meurt à ta place, il souffrit pour toi. Accepte sa grâce et dis avec foi, oui, oui, la victoire, je l'aurai. Et pour sa gloire, je vivrai. Jésus m'appelle en avant. Il est fidèle et puissant. À toi je veux être, à toi pour toujours. Jésus soit mon maître, ma paix, mon secours, ma seule espérance, mon unique bien. Sois ma délivrance, mon faible soutien. Oui, oui, la victoire, nous l'aurons. Et pour sa gloire, nous vivrons. Une couronne nous attend. Jésus la donne en avant. Amen. Ah, c'est merveilleux. Moi qui a les cantiques, quand on chante, même toi, tu es déjà là-bas. Quand tu vas commencer là-bas, n'est-ce pas? Et même encore chanter jusqu'à m'envoler, c'est pas. Amen. Amen. C'est merveilleux. Parce que les cantiques, quand ça confesse les choses qu'on attend,
Ouais, quand ça confesse les choses, quand ça confesse exactement les choses que nous tous nous attendons. Oui, ça fait comme si on était déjà dans ça. Il y a une couronne qui nous attend. Là-bas en haut. La victoire, nous l'aurons. Nous vivons pour sa gloire. Amen. La couronne nous attend. Ah, que c'est merveilleux. Ah, prions donc, prions. Prions, confions-lui la soirée, afin qu'il nous dirige comme il va nous diriger. Prions la voix et disons lui dire merci parce qu'il a avec nous dans cette journée. Et puis il a permis que nous soyons là ce soir pour continuer le combat. Disons lui merci pour nos familles qui préservent, parce que malgré toutes choses, il veille sur nos maisons. Prions pour lui dire merci. Quand les Pères célestes, merci encore pour Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. J'apprécie encore Seigneur mon Père. C'est ma besoin de puissance de lever ce matin. En ce jour, papa Dieu, t'appelle que nous puissions voir ce jour. Oui, Seigneur, merci. Merci d'avoir veillé sur ma maison. Merci aussi mes enfants, Seigneur, sur ma maison. Merci Seigneur. Je suis rentré, je vais trouver en bon état, bon santé, papa Dieu. C'est pas ta grâce. Tu les as soutenus, tu les as fortifiés, papa Dieu. Merci encore Seigneur, comme tu fais sur chacun de papa Dieu. Merci papa pour les fortunes comme ça, de grâce de Jésus. Merci encore pour la même puissance, Seigneur, qui te conduit, papa Dieu. Merci encore Seigneur Dieu pour ce jour. Tu m'as appuyé sur moi tout au long de mes activités, Père. Tu m'as gardé contre tout accident, Père. Et avec les objets dangereux, papa Père. Mais tu as veillé afin que Seigneur Jésus me fasse point mal. Tu as veillé sur moi contre tout accident, Père. Durant tous mes déplacements, papa Père. Tu as veillé sur moi contre tout accident, papa Père. Merci encore Seigneur pour ce moment. Et tu as permis que je me retrouve ici. Merci Seigneur pour ce jour. Prions et confions cette soirée entre les mains du Seigneur, afin que lui se coordonne toutes choses. Lui se prenne total contrôle tout ce qui va se passer. Prions. Dans les Pères, nous commandons ce moment. J'ai pas total contrôle de ce programme dans lequel tu nous as mis, Père. J'ai pas total contrôle de ce moment, Papa. Nous avons, Seigneur, répondu présent à ce rendez-vous encore ce jour. Et nous recommandons tes mains, Papa Dieu, afin que toi, c'est Papa, tu prennes le total contrôle. Et nous conduis, Seigneur Dieu, selon ta volonté. Papa, nous attendons à toi et toi seul. Viens et corrige-nous. Viens et conduis-nous. Viens et guide-nous. Dispose nos cœurs à recevoir de toi, Père. Dispose nos cœurs, Papa Dieu, à recevoir de toi. Oui, Seigneur, nous attendons à toi et toi seul. Que ce ne soit pas un homme qui parle, que ce soit toi et toi seul, Papa Dieu. Tu as dit là où deux ou trois sont ensemble, tu es au milieu du Seigneur. Tous les bénis. Oui, Papa, nous sommes ici afin que tu nous bénisses encore davantage. Afin que tu nous donnes encore la nourriture que nous avons besoin en ce moment, Père. Viens et conduis-nous, viens et dirige-nous, Père. Nous mettons hors de lui, Papa, tout esprit négatif, Seigneur, en ce lieu. Tout onde négatif en ce lieu, Papa, nous mettons hors de lui. Père, viens et prends tout ta contrôle. Viens et prends tout ta contrôle. Viens et prends tout ta contrôle, Père. Dispose nos cœurs, Papa, à recevoir de toi. Dispose nos cœurs, Papa, à recevoir de toi, Père. Dispose nos cœurs, Père. Dispose nos cœurs, Papa, à obéir. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Soyons abondamment bénis dans sa sainte présence. Amen. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Amen. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen.
que c'est merveilleux d'être dans sa sainte présence. Amen. 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 Vraiment, que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Déjà qu'il n'est pas injuste pour oublier le travail que nous faisons pour lui. Il récompense toujours. Amen. Amen. Donc, soyons vraiment encouragés, soyons fortifiés. Sachant que lui qui nous a appelés à cette œuvre, il saura comment il va nous fortifier jusqu'à ce que nous parvenons à accomplir parfaitement son plan sur la terre. Amen. On va un peu Galates. Galates, ça va un peu en continuité de... Ça chemine un peu avec ce qu'on a vu, hein, la marche par l'esprit. Galates 5. Partir quel verset? Commençons à partir du verset 16. Galates chapitre 5, à partir du verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie et la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les anomisités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Arrêtons-nous d'abord aussi, parce que ici on parlait de la marche par la chair. Ouais, quand on parle de la marche par la chair, on parle, puisque hier on a parlé, mais on n'a pas spécifié un peu, on n'est pas entré en détail pour voir exactement comment est-ce qu'on peut marcher par la chair. Mais on voit ici que il est dit ici au verset 20, au verset 18, déjà, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous voyez que la loi ne nous demande pas, la loi nous demande de nous conduire par l'esprit, de marcher par la foi et de nous conduire par l'esprit. Je veux dire quoi? La foi nous demande de marcher par la foi et de nous conduire par l'esprit. Or, ici, il est dit, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. On n'est pas sous la loi parce que, étant sous la loi, on n'était pas obligé de se conduire par l'esprit. Vous voyez, quelqu'un pourrait pécher et savoir qu'il va acheter son agneau pour expier son péché. Quelqu'un pourrait pécher même ça et savoir qu'il va payer sa dîme et il serait béni. Parce qu'on leur demandait tout simplement de payer la dîme et Dieu les bénit. Vous voyez que là-bas, c'était un peu les œuvres qu'il fallait pratiquer. Or, ici, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la marche par l'esprit. Il dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Vous voyez que c'est autant de choses. Autant de choses. Ça veut dire que
Du moment où quelqu'un peut déjà manger jusqu'à ce qu'il est rassasié, il a toujours le désir de manger jusqu'à ce qu'il mange quand le ventre fait mal. Vous voyez un peu ça. On ne veut pas dire que quelqu'un ne doit pas manger. Mais si ton cœur est trop sur la nourriture, si ton cœur est trop sur la nourriture, ça devient déjà une œuvre de la chair. Amen. Ou à l'ivrognerie, quelqu'un qui aime trop l'alcool, il faut à tout prix qu'il boive. Non seulement qu'il boive, il faut à tout prix qu'il boive jusqu'à saoul. Vous voyez, même ceux qui boivent l'alcool, est-ce qu'il faut à tout prix qu'ils boivent jusqu'à saoul? Vous voyez un peu. Vous voyez qu'ils mettent trop le cœur sur ça. Ils mettent trop le cœur sur ça. Je me rappelle, j'étais en train de voyager avec quelqu'un qui venait de boire l'alcool et il bavardait trop. Et puis j'étais en train de lui demander comment ça laisse même à quoi. Il me dit que non, tu ne sais pas. Quand je voyage comme ça, je tape au moins mes 4-5 bières. Je sais que quand j'arrive dans le bus, je m'allonge là, je dors, je me réveille seulement quand je suis arrivé. Je ne ressens même pas que j'ai voyagé. Je lui ai dit que tu vas voyager une autre fois comme ça, là, tu vas te retrouver seulement en enfer. Parce que tu dors dans le bus en état d'ivresse. Si le bus fait l'accident, tu meurs là, tu te retrouves seulement. Tu peux dormir quand on ne se réveille plus. Je veux dire, quand le bus fait le choc là, ce sont ceux qui dormaient qui meurent le premier. Parce que ça les surprend, même ils ne se réveillent même plus. Toi, tu vas te réveiller seulement en enfer parce que tu étais même dans le péché. Ouais, les gens racontent souvent des choses et il aime, c'est sa vie comme ça, il se plaît là-dedans. Tu lui dis autre chose, ça ne passe pas. Les œuvres de la chair. Donc, on voit que ce n'est même pas déjà conseillé de boire, mais ceux qui le font, ils boivent quand même jusqu'à ils saoulent. Ouais, les envies, le fait que tu restes comme ça là, tu dis que tu as envie de, il faut à tout prix que tu as telle chose. Mais quand on parle comme ça, nous qui avons déjà été délivrés de ces choses, on ne peut pas comprendre. Mais si je vous dis que c'est des choses qui sont terribles au dehors. Je me rappelle quand je vendais la fripée, je vendais encore les habits des femmes. On vendait les habits des jeunes filles à l'époque. Bro, une fille, les choses là même, c'est souvent trop grave chez les femmes. Une femme vient comme ça là, elle voit un habit, elle n'a pas l'argent. Elle dit qu'elle veut ça à tout prix. Je dis que bon, tu fais comment? Il faut consigner, il faut garantir. Elle dit qu'elle n'a rien pour garantir. Bro, tu lui dis que comme tu parles là, si par derrière je vois les clients, je vends moi seulement. Elle dépose son enfant là-bas et part chercher l'argent. Elle dit que ne vends pas, voilà l'enfant, reste avec l'enfant, si là, je pars chercher l'argent, je viens. Vous pouvez imaginer. Elle ne réfléchit même pas, elle peut revenir, elle ne trouve plus le comptoir, elle ne trouve même plus les habits là-bas, elle ne trouve même plus l'enfant. Elle laisse l'enfant, elle part chercher l'argent, elle revient donner l'argent, elle prend son enfant. Donc, voilà ce qu'on appelle les enfants. Ça veut dire comme elle a vu quelque chose là, elle a tellement envie de ça, en sorte que si elle n'a pas ça, ouais, quelqu'un qui voit quelque chose sur l'autre et puis directement, il faut qu'elle a ça aussi. Il faut qu'elle a sa part. Les envies. Rester comme ça, c'est-à-dire que non, il me fallait manger telle chose. Il me fallait à tout prix manger telle chose aujourd'hui. Tu commences à chercher à ce qu'il faut à tout prix que tu manges cela. Ça, c'est la chair qui réclame les choses comme ça. La chair. Les disputes. Vous voyez, les disputes, c'est encore la chair. Parce que l'esprit ne peut pas adhérer à toutes les disputes. Vous voyez, c'est-à-dire les œuvres de l'esprit, c'est ce qu'on appelle la tempérance, la douceur. Et quand on va voir ça tout à l'heure, c'est le concret des disputes. Parce que quelqu'un qui discute, c'est quelqu'un qui est encore animé par la chair. Parce que si l'esprit est en train de prendre place, dès que tu vas sentir que quelqu'un vient avec la discussion, tu l'arrêtes. Tu le stoppes là-bas. Déjà même qu'on dit, il est dit même que le serviteur de Dieu ne doit pas discuter parce que les discussions là, ça a fini avec les querelles. Il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Dans 2 Timothée 2 là. Donc si on a envie de parler de quelque chose et que ça tourne dans les discussions, toi enfant de Dieu, tu dois te retirer. Parce que ça va quitter des discussions aux querelles. Si quelqu'un, même dans l'évangélisation, tu connais quand on marche dans l'évangélisation, dès que ça va déjà dans les discussions, je vous dis que non, on ne discute pas la parole de Dieu. Si vous voulez discuter, j'arrête. Si vous continuez à discuter, je vous dis seulement que je suis désolé. Je suis désolé pour vous, on ne peut plus continuer, je me tourne, je pars.
Si vous voulez qu'on parle avec la douceur, si vous voulez qu'on parle dans le sens d'édifier quelqu'un, on vous édifie, on vous dit ce qu'on a à vous dire. On vous laisse aussi parler, mais si vous discutez, si c'est pour discuter seulement. Elle peut déclarer même que ça décharge l'onction. Il a dit à Timothée, évite les discussions folles, qui n'avancent pas l'œuvre de Dieu, mais qui te déchargent même plus tôt. Donc les discussions, c'est encore une œuvre de la chair. Quand tu as en face de toi quelqu'un qui est mature dans la foi, la personne ne peut pas discuter avec toi. Quand tu vas vouloir discuter avec toi, il va te stopper, il va te quitter. Il va te dire que reste discuter. Il ne serait plus avec toi. On voit les discussions, les divisions. Les animosités. On voit les animosités. Quelqu'un qui c'est les mauvais caractères, les mauvais comportements, les comportements bizarres. Ouais, quand on parle des animosités, c'est là, ça égorge beaucoup de choses. C'est souvent des petits gestes comme ça, là, des petits signes qu'on fait, mais qui ne sont pas bien. Ouais, quelqu'un parle, tu fais un peu un sourire, un genre pour te moquer, ou bien tu tournes un peu la tronche. Comprenez-moi si. Donc, ce sont des petits gestes comme ça, là, qu'on fait, mais qui ne sont pas bien. L'idolâtrie, vous voyez, quand déjà on peut commencer à mettre quelque chose à la place de Dieu. Et quand on parle d'idolâtrie, vous voyez que ça égorge beaucoup de choses, parce que quand on parle de l'idolâtrie, on voit seulement quelqu'un que peut-être il est en train d'idolâtrer une image taillée, ou bien comme les catholiques font là. Mais si même ton propre enfant, tu commences à trop le vénérer, vous avez vu comment Abraham a fait quand il a eu son enfant de la promesse. Quand il a eu l'enfant de la promesse, il s'est trop occupé de lui et puis il n'avait même plus le temps du Seigneur, au point où il fallait que le Seigneur lui mette en épreuve. Pour dire que sacrifie-moi l'enfant là. Et maintenant tout ça n'a pas été que Isaac est haut, amenez-moi Isaac. Il passait tout le temps maintenant à chérir Isaac. Dieu a vu que il fallait, c'est pas bien. Du moment où on peut déjà quelque chose peut déjà prendre la place de Dieu, même notre téléphone si, même notre travail peut devenir une idole. C'est-à-dire, déjà qu'on parle de la chose de Dieu, tu dis seulement que non, mon travail, vraiment, on va me chasser au travail, je ne peux pas manquer le travail. Vous savez que Dieu a dit qu'on doit servir les maîtres avec... Vous voyez un peu, sur les versets bibliques, tu commences à aligner. Donc ça devient, même ton propre travail devient déjà une idole. Tout ce qui peut prendre la place de Dieu. Donc voilà ce que la chair peut faire. Là, comment la chair peut nous conduire. Donc ce sont là un peu les œuvres de la chair, ce que je suis en train d'énumérer un peu là. Les impudicités, les impuretés, la dissolution. On parle des impudicités, ça va dans tous les sens. Vous connaissez bien ce que ça veut, c'est les impudicités. Les impuretés également. Les inimitiés, les querelles. Voilà, les inimitiés, le fait que l'inimitié c'est le contraire de l'amitié, non? Quand tu n'aimes pas. Bon, vous voyez, si tu es prêt à détester, si tu es quelqu'un qui est très prêt à détester les gens, un jour tu as déjà dit que non, celui-ci là, ça ne vaut pas la peine avec lui, tu es déjà classé. Un jour tu as déjà classé quelqu'un. Vous voyez un peu ça. Les inimitiés, les querelles, les jalousies. Quand quelqu'un fait quelque chose, tu vois, c'est comme mon voisin. Ces derniers temps-ci, ça fait encore plusieurs mois, on ne se parle pas, mais l'autre aussi, je ne sais même pas là où c'est venu. J'ai remblé seulement ma cour, il s'est fâché. Il dit que je remble ma cour, ça part en haut comme ça, c'est pour que l'eau part où. Ça vient chez lui. Il dit que je vais ramener la cour et mettre encore et arrêter l'eau. Pour que ça... Alors qu'avant, c'est sa cour qui était plus haut que ma part, je ne me suis même pas plaint. Mais là, j'ai ramené ma part aussi. Lui aussi, il était tout aussi en train de ramener sa part. Seulement que mes enfants travaillaient vite.
Je travaille même avec eux. Lui, il restait à la nord, faisait les grands. Je partais, comme la terre, on discutait seulement, chacun portait sa part. C'était une terre gratuite. Je travaille avec les enfants, on a vite rempli. Mais lui aussi, il était en train de remplir sa part. Ça veut dire que si on allait au même rythme, on devait être au même niveau partout. Maintenant, il voit que c'est lent chez lui et que il va dire que je suis en train de remplir pour voir comme ça que l'eau va partir. C'est tout ça qui a déclenché maintenant les problèmes cette fois-ci, jusqu'à ce que il s'est fâché, jusqu'à ce qu'il dit que ses enfants ne doivent plus passer chez moi. Donc on voit un peu ça, les jalousies. Tu fais quelque chose comme ça, là, quelqu'un sent seulement qu'il peut mourir seulement parce qu'il n'a pas fait sa part. Ah, tu vois, vous voyez, si on parle des choses aussi comme ça, là, je suis en train de parler comme ça d'un païen. Est-ce qu'au milieu de nous, il ne doit plus avoir ceci? Amen. Il ne doit plus avoir. S'il y a encore ceci au milieu de nous, nous ne sommes pas différents des païens. Bon, maintenant, le verset 22 dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Lisons un peu les fruits de l'esprit, à partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Amen. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Vous voyez, quand quelqu'un commence à envier son frère, vous voyez que c'est même bizarre parce que tu ne serais jamais quelqu'un d'autre. En tous les cas, tu serais toujours toi-même. Tu ne peux pas faire jusqu'à être comme l'autre. Parce que vous n'avez pas été créé pour être la même. Même les jumeaux qui sortent dans le ventre le même jour, quelqu'un ne serait jamais comme l'autre. Chaque personne serait dans son genre. Donc, il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec les passions de la chair, avec les désirs de la chair. Donc, normalement, nous qui sommes en Jésus-Christ, il faudrait qu'on ressente que, quand on regarde, on voit en nous que la chair n'est plus en train de nous dominer, ni ses désirs. Amen. Amen. Les désirs de la chair doivent nous quitter. Parce que en Christ, on a crucifié la chair avec ses passions et avec ses désirs. Donc on voit les fruits de l'esprit ici, on parle de l'amour. Le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc si notre cœur est rempli d'amour, on voit que quelqu'un ne peut pas aimer et être en train de discuter, ou bien de quereller, ou bien de faire les divisions, ou bien de faire tout ce qu'on est en train de parler là. Donc si on a l'amour dans le cœur, ça nous épargne de beaucoup de choses déjà. Ça nous épargne déjà de beaucoup des œuvres de la chair. Amen. Amen. La joie, si la joie est dans le cœur, si on est des hommes de paix, si on aime la paix, si on est patient, ça nous épargne beaucoup des œuvres de la chair. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas tempérant, parfois c'est souvent les femmes. Avant de dire elle est déjà sur 10. Et ça peut déclencher tout ce que ça peut déclencher. La douceur. La douceur. Vous voyez que si quelqu'un vient même avec l'esprit intempérant ou bien avec avec la violence, tu le prends avec la douceur. De toutes les manières, il va se calmer. Donc voilà les œuvres de l'esprit. La bonté. Donc pratiquer la bonté. Et la bénignité, c'est de temps en temps. Ou ouais, quelqu'un vient même d'une manière impolie, tu le reçois, que Dieu te bénisse mon frère. Seulement le simple fait que tu lui dis Dieu te bénisse, ça va lui casser. La fidélité. Donc voilà les œuvres de l'esprit. Les œuvres de l'esprit. Donc nous devons vraiment prier que le Seigneur nous donne ces œuvres de l'esprit. Si en nous se trouvent les fruits de l'esprit, automatiquement nous allons marcher par l'esprit. Parce que
Marcher par la chair, c'est lorsque les fruits de l'esprit sont absents. Amen. Amen. C'est quand les fruits de l'esprit sont absents que nous pouvons marcher par la chair. Et on a vu hier que ceux qui marchent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Amen. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, si nous vivons par la chair, par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Amen. Marchons aussi par l'esprit. Que c'est l'esprit qui nous conduit et non la chair. Que le Seigneur nous bénisse. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Ouvrons un peu Galates. Qu'est-ce que je veux dire? On est déjà dans Galates. Je veux dire Galates 6. Descendons un peu dans Galates 6. Galates 6, le verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Continuons, bon. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas. Verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Les frères en la foi. Amen. Voyons que si quelqu'un sème pour la chair, c'est pour récolter la corruption. Si quelqu'un sème pour l'esprit, c'est pour récolter de l'esprit la vie éternelle. Amen. Donc, s'aimer dans la chair, c'est s'aimer pour la mort. Pas la corruption, c'est la pourriture, la mort. S'aimer dans l'esprit, c'est s'aimer pour la vie éternelle. C'est ce que nous devons rechercher. Amen. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Nous moissonnons au temps convenable. Vous voyez, on a parlé, je ne sais pas si c'était ici hier, du fait que lorsque on vit et qu'on fait du bien, ce n'est pas toujours pour recueillir les fruits au même moment. Parce que quand on sème, ce n'est pas quand même pour récolter au même moment. Ouais, quand Tabitha est mort, les gens sont venus chacun avec sa tunique. C'est là où on a compris qu'il faisait poser les tuniques à beaucoup de gens. Et les gens ont commencé à présenter ses œuvres comme ça. Ouais, que c'est ça qui a fait en sorte que Pierre pouvait élever sa voix et Dieu exauce rapidement. Donc si nous ne nous lassons pas de faire le bien, nous allons moissonner au temps convenable. C'est-à-dire que si tu te souviens des pauvres, au jour de ta maladie, le Seigneur te secoue sur ton lit de ta maladie. Vous voyez, tu as passé le temps à faire des œuvres, mais le moment de moissonner, Dieu attend le jour où tu es malade. C'est là où il se souvient de toi, il se souvient de tes œuvres et puis il te déverse la récompense. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous donne de marcher selon l'esprit et d'avoir en nous les fruits de l'esprit. Amen. 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 Donc, c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour ce soir. Si mon bien-aimé peut argumenter encore un peu. Il y a le livre de Galates 5 là qu'on a lu, le verset 20. J'aimerais qu'on essaie un peu de comprendre, parce que tu as parlé des disputes, non? Oui, quand on parle de disputes, pour qu'on essaie un peu d'aller un peu en profondeur, lorsqu'on parle de querelles, pour comprendre un peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Les disputes. Est-ce que les disputes, c'est par rapport à la parole? Ou bien c'est par rapport aux choses du monde, quoi? Oui. Parfois, quand tu vois, quand on est en train de prêcher, quand on est en train d'évangéliser, non? Les disputes viennent du moment où quelqu'un commence, tu vois un peu comme ce qui s'est passé la dernière fois. On en a de parler de la parole, une autre personne sort. Déjà, lui ne croit pas. Ça veut dire que tout ce qui va venir avec là, ce n'est même pas pour la parole. Il va commencer à vous dire que
Oh, vous parlez des affaires d'Abraham, vous ne pouvez pas parler aussi des affaires de tel, vous parlez des affaires d'Israël, on ne peut pas parler des affaires de Bamileke ou bien des Bafoussam, vous parlez seulement, vous êtes dans la coutume, dans les traditions des Blancs, alors que vous-même vous avez votre tradition. Et puis il dévie le sujet comme ça, et commence à vouloir vous démontrer que non, les choses que vous êtes en train de parler là, on peut aussi écrire l'histoire d'un autre peuple qui n'est pas d'Israël. Donc tu comprends qu'il est totalement hors sujet. Et il persiste. Il persiste. Tu peux même lire dans la Bible, il dit qu'il ne veut même pas la Bible. La Bible que tu veux lire là, tu veux lire la Bible, voilà, il veut toujours lire la Bible, il veut toujours lire dans la Bible. Donc lui, il veut que vous discutiez des choses qui ne sont même pas dans la Bible. Un peu déjà là. Sinon, si quelqu'un... on sait qu'au milieu des disciples, comme ce qui s'est passé à Jérusalem, on dit qu'il y a eu une vive discussion. Tu vois, pendant qu'ils cherchaient à se comprendre dans les Écritures. Là, c'est différent. On peut encore supporter un peu l'autre là. Donc, ça veut dire que dispute, si c'est... Parce que lorsque je suis en train de regarder, l'apôtre peut en décrire comme ça nous concerne, nous les disciples. Ça ne concerne pas ceux de dehors. Oui, c'est ça aussi. Donc, lorsqu'il parle les disputes ici, là, c'est entre nous les disciples. Entre nous les disciples. Lorsqu'il parle des querelles, il parle des jalousies, des divisions. Divisions entre nous les disciples. Lorsqu'il parle des sectes, c'est entre nous, l'envie. Donc tout ça, il est en train de Saint-Esprit en qui s'adressait à nous, à l'église. Donc quand il parle, ça veut dire que ce sont des choses qui se trouvent au milieu de l'église. Et que ça ne doit pas être. C'est pour ça que lorsqu'il parle de disputes ici, là, lorsqu'il parle des querelles, parce que déjà entre nous, c'est là, il n'y a pas encore vu les disputes. Parce que les disputes peuvent venir peut-être au niveau de la doctrine. Quand il y a des incompréhensions. Peut-être les incompréhensions. Dit que non, c'est comme ça, l'autre dit que non, ce n'est pas comme ça. Oui. Et ça amène les discussions. Ça amène les discussions. Un peu pour finir, les querelles. Les querelles vont s'installer au point où, quand on parle de querelles, ce sont les injures, non? Oui. Ce sont des injures. On peut dire que tu te prends pour qui? Tu connais plus que qui? Tu crois que tu connais plus que qui? Tu veux montrer que quoi? Tu vois un peu non. Mais ça a commencé par les disputes avant d'arriver à ce niveau-là. Et moi, je vois que les disputes, c'est au niveau de l'incompréhension. Donc, on ne parle pas à comment on peut dire, avoir un point sur lequel nous tous, nous sommes d'accord. Tu vois? Moi, je me rappelle, parce que lorsque je regardais ça, j'ai vu, par exemple, quand on avait des problèmes ici à Bonabéry, on parlait concernant le samedi. Moi, je peux dire alors que là, c'était un sujet de dispute. Parce que bien après, ça a amené les querelles. Je ne sais pas ce qu'on comprend. Il faut qu'on essaie un peu de cibler ça pour que prochainement, si ça arrive, on puisse avoir plutôt le fruit de l'esprit, quoi. Pour savoir comment canaliser ces choses ici. Tu vois? Oui, parce que parfois on peut ne pas s'entendre. Puisque quand tu vois l'apôtre Paul, sans ne couper l'apôtre Paul, parfois quand il disait quelque chose, on ne comprenait pas. Il disait, ok, puisque vous ne comprenez pas, Dieu vous éclairera là-dessus. Amen. Il dit comme ça pour s'arrêter là. Pour vous laisser le temps encore de bien chercher à comprendre. Parce que quand il parlait, les gens n'acceptaient pas seulement, les gens examinaient aussi. Ce que vous n'avez pas compris, il dit, avec le temps, Dieu vous éclairera là-dessus. Mais l'apôtre Paul, il était combattu. Hein. Oui. Il a vraiment été combattu. Il y a des gens qui l'ont résisté. Même dans l'église, il était combattu, même au dehors. Oui, avec les faux frères, comme tu le dis souvent, avec les faux frères. Vous avez dit que lorsqu'il parle de disputes, lorsqu'on n'a pas un point incompréhensible, et directement, ça porte les querelles. Vous voyez un peu. Moi, quand je lis la Bible, moi, je lis le genre que c'est que c'est à moi qu'on a envie de s'adresser. Donc, je regarde où j'ai aussi peut-être un problème, là où j'ai peut-être, je suis fautif sur quelque chose, quoi. Parce que la Bible que nous lisons ici ne concerne pas ceux de dehors. Ça ne les concerne pas. Donc, si ils sont évangélisés, il y a au niveau où je vois, comme par exemple, au lieu de service, il y a quelqu'un qui est en train d'évangéliser. Tu vois un peu. J'ai compris que celui-ci ne veut pas connaître, il veut seulement me piéger. Là, je me suis écarté.
Mais pendant que tu es parlé, tu vois que celui-ci, il est en train de parler, comme par exemple celui que tu as dit qu'il était en train de parler des ancêtres. des ancêtres, tout ça. Tu vois, ça veut dire que c'est une connaissance. Donc, de telles personnes, tu vas te rendre compte que la majorité, ils ont suivi d'abord le Seigneur. Tu vois, ils ont été déçus. Ils sont rentrés maintenant dans le monde. Pour dire que c'est les ancêtres des affaires d'église, là, ils mentent. Parce que frère, sans te mentir, la majorité des gens que tu prêches, ils ont été déçus quelque part. Tu vois, ils ont été déçus. Donc, ils sont carrément sortis pour dire que papa, bête, lis-moi la Bible à la maison, j'ai pris mon Dieu. D'autres qui disent même que mais Dieu, même, c'est même quoi? Ça, c'est l'escroquerie. Tu vois, la majorité que tu prêches, tu te rends compte que il a une parole qui dit que mon frère, tu dis qu'on ne boit pas la bière. Va des pasteurs. Je suis entré demain chez un pasteur là. Le whisky est aligné comme ça dans son dans son armoire. Et c'est pas ce qu'on comprend. Donc tu vois qu'il y a déjà une image. Pour déconstruire ça, frère, on peut que demander la sagesse de Dieu. C'est pourquoi quand tu rencontres de telles personnes, demande toujours de donner la parole pour la personne là. Parce que vous allez beau discuter là-bas. Dès que tu donnes la parole là, tu quittes, tu pars. C'est pas ce qu'on comprend. Donc, moi, je regarde beaucoup plus ça dans le corps. Maintenant, c'est quand il dit le fruit de l'esprit. Quand il dit le fruit de l'esprit, donc nous avons l'esprit en nous, vrai ou faux? Il faut maintenant le fruit. Si on a l'esprit en nous, il faut maintenant que ces fruits se manifestent. Ces fruits doivent se manifester uniquement si nous l'aimons. Donc, c'est-à-dire que si nous marchons comme il demande, si nous marchons dans la sanctification, nous marchons dans l'obéissance. Amen. Si nous marchons dans tout ça, bien aimé, toi-même tu vas te rendre que les fruits s'ils vont venir naturellement. Le Seigneur va mettre ça en toi. Imagine que tu passes une journée, tu ne lis pas la Bible. Tu ne médites pas. Tu ne pries pas. Les fruits ne vont jamais se manifester, frère. Il faut d'abord aimer. Donc constamment tu es en train de lire la parole. Puis cette parole-ci qui va mettre tous ces fruits-ci en nous. Donc ça nous concerne, bien aimé. Ça nous concerne. On doit toujours, comme le frère Général dit que tous les jours, à partir de 4 heures jusqu'à 23 heures, tu dois écrire tout ce que tu fais dans la journée. Comme ça, même pendant une semaine. Pour connaître ce que tu fais pendant les heures là, quoi. Pour voir si c'est bénéfique pour la chair ou bien pour l'esprit. Ouais, c'est ça, honore l'esprit ou c'est ça, honore la chair. Voilà. Tu commences à, pendant ce temps maintenant, tu regardes les temps libres, quoi. Dans la majorité des temps libres, là, tu dois faire tout et tout pour s'aimer pour l'esprit. Un récapitulatif, un check-up. Qu'est-ce que tu fais? Parce que dans te mentir, on sait beaucoup la chair que l'esprit. Le temps libre, tu t'allonges, tu dors. Tu es en train de servir la chair. Le temps libre, tu entres dans le sommeil. C'est vrai, parce que, pour dire vrai, au lieu de service, je travaille, quand j'entre là comme ça, je travaille, midi à l'heure de la pause, c'est 2 heures. Frère, quand il prend la vie comme ça pour l'innoncer le sommeil, la fatigue. Dès que tu dors comme ça, là, il est à 14 heures. 14 heures, on te pompe seulement encore le travail. Souvent, c'est lorsque j'arrive ici, là, que je peux ouvrir ma Bible. Je peux ouvrir la Bible comme ça pour lire. Si on ne lit pas la Bible, si on prie seulement. Dès que j'arrive à la maison, il faut aussi gérer les problèmes de la maison. Parce que quand tu arrives, papa est monté, papa est descendu, papa, voilà. Quand tu finis les enfants maintenant, c'est la dame. Dès que je faisais la dame, il est dans les 23 heures, presque minuit moins. Tu prends la Bible que il faut quand même que... C'est le sommeil. Tu te rends compte que tu peux même faire 30 minutes là-bas, tu ne finis pas un chapitre, frère. Tu te vois, tu as envie de recommencer parce que le sommeil te vole toujours un moment, tu dors. Après, tu sautes. Tu ouvres les yeux, tu es sûr que non. Tes yeux là, cette fois-ci, tu vas lire. Mais tu lis au moins 5-6 versets, mon frère. Avant de lire le 7e verset, c'est le problème. C'est comme si, mince, pour finir, tu dors. Tu dors, non. Je vais me réveiller à 2 heures du matin, ou à 3 heures pour lire. 2 heures. Ha. Donc, que le Seigneur nous aide tout simplement. Et mon problème, c'est qu'il faudrait que nous ayons déjà le désir ardent dans le cœur. Et ça, on se comprend. Afin que le fait que le monde nous prend le temps comme ça là,
que nous avons le désir ardent déjà de servir le Seigneur. Afin qu'on a donc comment peut dire, le temps que ça nous bouffe là, que même en esprit nous sommes constamment en prière. Je vous le dis. Donc c'est-à-dire que même si je ne lis pas la Bible, que quels que soient les travaux que j'ai faits, je suis toujours en train de rendre gloire au Seigneur. C'est vraiment merveilleux. Donc, marcher selon l'esprit, bien aimé, c'est déjà comme le Saint-Esprit. Le Seigneur pouvait dire, quand j'étais avec la femme samaritaine, le moment viendra. Ça sera ni à Jérusalem, ni sur montagne. Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Donc, restons seulement dans la vérité, dans la justice, dans la fidélité. Comme j'ai rencontré un collègue, je dis, mais un type avec qui on travaille dehors, comme me demandait de prendre les pièces pour aller travailler dehors, il me dit que, mais chef, depuis là, c'est comment? Je dis, papa, tu sais que dans une société, quand tu ne veux pas t'aligner à un système là, on enlève tout entre tes mains. Il dit que, mais... Et moi, je les aidais tellement, parce que quand on partait avec les pièces dehors, je les aidais à travailler sur les pièces là, souvent quand c'était difficile, tu vois. Et il reste maintenant, il me pleure que, ouais, chef, c'est comment? Dès qu'il est dit cela, il dit que non, ça c'est vrai. C'est que toi, en tant qu'un disciple, quand tu es dans un endroit, le système de là-bas, tu ne peux pas te corrompre. Tu vois un peu? Tu ne peux pas te compromettre. Tu te compromets, tu as l'argent, non? Mais c'est l'argent de l'iniquité. Vous voyez un peu ça? C'est l'argent de l'iniquité. Tu ne gagnes pas ça avec droiture, avec justice. Donc, c'est justement ça. Donc, restons dans la fidélité, restons dans la sanctification. Que notre esprit soit constamment toujours en prière. Avec ces affaires de téléphone, si vous regardez, je ne suis même plus trop connecté comme... Du moment où le téléphone veut déjà un peu prendre le dessus là, moi je ne mets plus la connexion. C'est mettre la connexion pour mettre l'enseignement. Dès que je mets l'enseignement là, c'est bon. Vous voyez un peu. Quand quelque chose veut prendre le dessus là, stop. Il faut stopper. L'affaire de téléphone, c'est que vous voyez là comme ça. Même comme ça mange même l'argent des gens là. Après, c'est manger l'argent. Ça possède. Eh oui. On dit même seulement que ça possède. Parce que quand tu prends le téléphone, tu es à l'aise avec. Tu es à l'aise avec. Tu regardes même les choses. Tu te regardes, tu te rends compte même que tu es en train de perdre le temps à regarder les choses qui ne sont même pas utiles. Alors que ta Bible est là, que tu peux prendre. Tu peux bien lire. Prends ta Bible pour lire le sommeil, frère. Oui. On ne veut pas être en train de manipuler le téléphone, le sommeil te dérange. Jamais. Jamais. Donc, c'est pourquoi je disais que... Vous savez que depuis que je fonctionne, je suis revenu ici à Bonabéry. Je regarde beaucoup plus. Vous savez que nous avons failli. Et ça a troublé beaucoup l'Assemblée ici. Et on doit veiller maintenant pour que ces choses n'arrivent pas au milieu de nous. Je ne sais pas si vous comprenez. On doit beaucoup veiller. Donc, quand on a lu ici, le fait est plugué sur disputes et querelles. Je suis encore resté dans ça. Et j'ai encore souligné jalousie. Vous voyez ça? Le frère dit quelque chose de très, très pertinent concernant la jalousie. Il dit, le moment, tu ne peux pas prendre la place de l'autre. C'est impossible. Vous voyez, frère? Je vais vous donner un exemple très simple. Du moment où tu viens, il y a demandé peut-être au frère que tu fais comment pour agencer les versets bibliques. C'est un problème. Il y a des choses qu'on n'apprend pas. Comme les gens qui demandent aux frères, je dis que tu fais même comment. Tu fais comment pour... Moi, les versets bibliques. Tu fais même comment pour maîtriser les versets bibliques comme ça là. Frère, Il va te dire comment. tu veux qu'il te dise aux gens là comment? C'est une grâce que Dieu l'a donnée. Cherche à savoir la grâce que Dieu aussi t'a donnée. Et ça, je comprends, frère. Du moment où un frère vient, il va te poser une question que, bro, mais tu fais même tout le temps, tu as envie de raconter les songes, mon frère. Tu fais même comment pour songer, non? Frère, celui-ci, c'est un sorcier. Ouais. C'est la jalousie. Donc, ça veut dire que c'est ce qui lui a été demandé là. Ça peut susciter la jalousie dans son cœur sans qu'il s'en rende même compte. Directement. Et moment, tu as une assemblée comme ça là. Comme tu as envie de donner les témoignages, il commence à être jaloux. Tu as envie de prêcher, tu agences les versets bibliques. Tu donnes comme le Saint-Esprit que tu conduis, quoi. C'est une grâce que le Saint-Esprit a donnée. Après, il vient parler de mais bro, tu fais même comment pour agencer les versets bibliques. Après, demain, tu vas voir que cette personne, peut-être si lui, il est aussi un enseignant, il va se mettre aussi à enseigner. Vous allez voir que lui va maintenant commencer à étudier seulement la Bible. Et ça, je comprends. Comme dans les dénominations, comme tu as dit, là, tu as ton papier.
il va commencer à bûcher. Il va commencer à bûcher, il ne sera pas en train de lire pour que le Seigneur le nettoie. Il sera seulement en train de bûcher. Et ça va se comprendre. Il sera en train de bûcher le genre que quand il ouvre un livre comme ça, il lit le livre là. Derrière ça, il a écrit le verset lui qui doit continuer avec. Tu es sûr que non, celui-ci, l'argent, oh, il cherche à t'imiter. Derrière la jalousie, l'imitation vient. Où est ça? Et ça sont les œuvres de la chair. Si quelqu'un peut rester, parce que je me rappelle, les gens venaient me demander que mon frère, toi là, tu ne fais même pas l'effort. Tu ouvres seulement la bouche, ça sort seulement, mon frère, ça se passe même comment? Mon frère, tu veux que te dise le gars, c'est comment? Non, sincèrement, c'est une grâce que Dieu m'a donnée. Cherche la grâce dont Dieu t'a donnée. Vous voyez ça? Si chacun pourra donc rester dans son cadre, quoi. Parce que ça veut dire que celui qui est appelé à l'exhortation, qui reste dans l'exhortation, mon frère? Celui qui est appelé à l'enseignement, qui reste dans l'enseignement, celui qui est arrivé à la prophétie, que ce soit selon l'analogie de la foi. Et c'est parce qu'on va faire, tout le monde n'est pas appelé à faire la même chose. Et dans ce moment, le frère Junior avait dit que on peut arriver, c'est comme ça. On te dit que suivez les motos là-bas dehors. Hein, frère? Même toi qui es un conducteur, tu te demandes que frère, reste là-bas dehors, tu surveilles les motos. Bro, dès que tu obéis, le ciel est avec toi. Vous voyez, conducteur n'est pas synonyme d'enseigner. Donc, dès que je suis conducteur, sauf que parler. Ça, c'est la chair. On a dit que parler, on ne peut pas aussi parler. Oui. On écoute aussi ma voix. Oui, il faut aussi qu'on entende aussi ce que moi il va dire. Et c'est ce qu'on comprend, frère. Ce n'est pas ça, c'est pas bon. Il y a certains que tu peux seulement venir comme ça là. Tu es seulement là pour claquer, donc tu ordonnes. Donc, viens dans la chambre que la salle est, donc c'est bien, chacun veut s'asseoir. C'est bien arrangé, quoi. Tu es comment, ce qu'on appelle, on les appelle quoi là? Comment ça vient? Des gens qui président. Les gens qui président. Il est là pour coordonner, il donne la parole à tel, donne la parole à tel. Tu vois comment ça donne, frère? C'est oui. Tu vois d'autres, quand ils lancent les cantiques, non, wonderful. Les modérateurs. C'est la magie. Donc quand ils lancent les cantiques, c'est comme si on veut, donc tu peux sentir comment le Saint-Esprit se mouve. Vous voyez comment l'atmosphère change. Mais il y a d'autres quand ils lancent le cantique, ça ne donne même pas, frère. Il est les forces. Mon ami, ce n'est pas ton domaine. Celui que c'est son domaine, quand il vient, donne-lui ça, mon frère. Donne-lui. Papa, prends ta chose et tu fais. Parce que quand tu fais, ça donne. Pourquoi on ne peut pas comprendre ça, frère? Vous voyez ça? Il y a d'autres que pour la prière, frère, on monte, on descend. Ceux-là, quand ils commencent à prier, les sujets de prière viennent, ça passe seulement. Toi, tu veux forcer, tu forces quoi? Quand il est là, donne-lui son lot. C'est pas ça, frère. C'est clair. Je peux enseigner maintenant, j'enseigne ici. Le moment de la prière ne donne même pas l'enseignement. Je ne prie même pas par rapport à ce que j'ai enseigné. Or, je me rends compte quand j'enseigne. Il y a une personne qui a dit que conduit la prière. Mais il trace tout ce que j'ai enseigné ici. Pas. Frère, le genre, il veut forcer. Je force mon frère. Je lui donne sa part, c'est pas ça. Bon, j'ai enseigné, j'ai fait ma part. Dirige-nous maintenant. C'est pas ça, frère. Quand on fait ça, Saint-Esprit fait son œuvre. C'est de ça les questions. Pourquoi on ne peut pas alors comprendre ça? On commence à envier le ministère des autres. Ça commence à créer la jalousie. Du moment où il y a la jalousie, tout ce que tu fais, bien aimé, ça ne doit jamais t'édifier. Du moment où tu es jaloux contre moi, tout ce que je vais faire, ça ne doit jamais t'édifier. Écoute bien, ça ne doit jamais t'édifier. C'est pas ça, frère. Ça ne doit jamais t'édifier. Voilà, papa Jean, voilà le frère Jean devant mon grand frère. Depuis il parle. Moi, donc, du moment où je ne serai jamais édifié pour ce qu'il dit, il faudrait que je commence à être jaloux de lui. Mais ce qu'il dit là, frère, quand je rentre là, j'écoute encore. Ça me bénit. J'ai encore celui à mon épouse. Ça nous a bénis, frère. Et ça, on se comprend. C'est normal. Ça nous a bénis. Je vois la grâce que le Seigneur a mis sur le frère Jean. Ça me bénit, frère. Mais si je commence à être jaloux du frère Jean, comment il est toujours, frère, il fait ça, non? Pendant que je vais réécouter là, ça ne doit rien me faire. Il doit avaler rien. Ça ne doit rien donner.
parce que je suis jaloux de lui. Parce que je cherche à faire comme lui. Je vais plutôt chercher à trouver les fautes qu'il fait. Et c'est pas ce qu'on comprend. Tu as même vu ce qui a été dit, que lorsqu'on passe sur un enseignement, alors suivre pour être édifié, n'allons pas suivre pour chercher les fautes. Si tu vois même que le frère a fait les fautes, prie. Où est ça? Prie plutôt. Qu'il cherche à souligner qu'il a dit ceci, il a dit ça. Tu vois ce qu'on comprend, frère? Donc, c'est... Mettons tu en tête que lorsque nous lisons la Bible, c'est à nous que le Seigneur s'adresse. Il s'adresse à ceux de dehors. Amen. Amen. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Oui, on lit ces choses aussi chaque jour, mais il faut seulement que ça nous accorde la grâce d'obéir. De lire comme ça là et de pratiquer cela. Parce que vous voyez, si on pratique ça, si on ne marche pas l'esprit, on ne peut jamais avoir de problème. On ne peut pas avoir un problème parce que même quand on va faire 100 ans ensemble, on n'aura jamais de problème. Du moment où on ne marche pas l'esprit. Vous voyez que si on arrive déjà à discuter ou bien à ne pas s'entendre et que du coup, quelqu'un peut être un peu mature pour dire que non, laissons la faire si comme ça, n'avançons plus avec. Laissons le temps pour que Dieu nous éclaire encore là-dessus. Ou bien, allons dans la prière. Ou bien, bon, prenons même un jeune, on interroge le Seigneur sur ce qu'il veut dire ici, là. Je me rappelle, une fois, on était en train de chercher... en fait, on était à la recherche de la vérité. Je peux dire ça comme ça. Et puis une fois que j'ai arrêté en détermination, j'étais moi en train à la recherche de la vérité. J'avais mon format que j'avais mis, aligné au moins 30 questions sur ça. Je partais de passer en passé pour qu'on me... Bon, sauf que quand on nous avait présenté le frère Bilet, entre-temps, il y avait un autre pasteur, un prophète et un pasteur de l'école biblique. Et je crois qu'il y avait au moins 4 pasteurs. Et le frère Bilet. Le frère Bilet venait en 4e position. Nous, on a dit, ok, on part devant Dieu avec les 4 personnes là. Bien qu'on avait quand même écouté la Sainte Doctrine et que ça nous donnait déjà la direction même selon les Écritures, on doutait toujours. On a dit que non, malgré ça, on part quand même devant le Seigneur avec les 4 pasteurs là, pour que le Seigneur nous montre ce qui est vrai parmi ça. Comme on était déjà tellement trompés, même quand on nous expliquait les choses, il fallait quand même qu'on a encore... On a organisé un jeûne de 3 jours. Le premier jour du jeûne, on va faire un rêve, il était en train de s'habiller pour venir ici à l'assemblée. Entre-temps, l'autre sœur qui nous avait amené le frère Bilet a fait sa part de rêve le même jour. Elle se tenait au carrefour, c'est le boulot, et elle voyait ma femme qui était habillée, avec le foulard sur sa tête, et elle traversait le carrefour, c'est le boulot, et elle a demandé qu'elle part où, elle a dit qu'elle part à l'assemblée ici. Ouais, le Seigneur te montre, elle montre à mon épouse, elle pas montrer encore à l'autre sœur les mêmes choses. Donc non seulement qu'on disait, on voyait que c'est clair déjà ce que le frère Bilet nous disait, mais Dieu même nous a montré que c'est vrai. Ça veut dire que si nous sommes en train de discuter sur quelque chose ici, et que parfois on voit que ça va nous amener loin, on peut m'arrêter et dire ok, allons dans la prière. Effectivement. Prenons temps dans la prière, allons devant le Seigneur, lui-même va nous montrer de quoi il s'agit. Amen. Pour ça, c'est son œuvre. Maintenant, si on commence à discuter jusqu'à on se fait du mal entre nous, et on dit que c'est l'œuvre du Seigneur, ce n'est plus ça. Si c'est l'œuvre du Seigneur, tu discutes alors quoi sur ça, jusqu'à tu fais le problème. C'est la chair. Ça, c'est déjà la chair. C'est la chair qui est entrée en action. Amen. Amen. Que le Seigneur vraiment nous donne d'obéir à ces choses-là et avancer. Amen. Amen. Et je vais encore attirer l'attention de chacun de nous, parce que j'ai encore suivi l'enseignement de la première conférence des pasteurs, comme elle fait à Japomala. Vrai de vrai, si le Saint-Esprit ne te révèle pas de prier, pour pas quelque chose de bien précis, il ne faut pas le faire. Vous comprenez? N'attaquons plus les entités spirituelles de nos quartiers si la direction ne nous a pas été donnée de le faire. J'ai encore suivi ça. Donc, tous les attaques que j'ai eues là, ça venait donc. Ils voulaient tuer quelqu'un. C'était dans les buts, dans ma maison. Mais l'amour que le Seigneur a pour moi,
Quand je pense à ça, ça me donne souvent l'amour aux yeux. L'amour que le Seigneur pour moi, le Seigneur n'a pas permis. Le Seigneur n'a pas permis, frère. Il n'a vraiment pas permis. Bro, j'avais causé de ça avec Mani à l'hôpital. On avait causé de ça bien profondément. Tu sais que les affaires de l'étude spirituelle, Oui. au fur et à mesure on grandit, au fur et à mesure on comprend. Et on comprend que le Saint-Esprit a voulu que nous traversions cette étape-ci ou plus mûrir encore. Tu vois un peu. Et ça me donne encore de comprendre tellement de choses. Maintenant que je suis les enseignements, je comprends tellement de choses. Je comprends qu'avec le Seigneur, on ne doit jamais être pressé. Il y a quelque chose de plus grand qu'on doit chercher à connaître avec le Seigneur, s'entendre, savoir. Ça me plaît parce que quand j'avais parlé comme ça, je disais que dès qu'on aura l'occasion, on va aussi en parler. Mais la dernière fois, c'est toi qui es venu avec le sujet là. Parce que c'est la deuxième fois que tu passes. Ici, là, non? Oui, ici. Effectivement. C'est ça. J'ai vu que c'est toi qui viens encore le sujet là pour dire que je suis en train de voir que c'est comme si le truc que je suis en train de faire là. J'avais expliqué ce qu'a expliqué avant et que comme tu vois là, nous on est dans un programme qui nous a été recommandé de batailler pour le réveil. Que dans le jazz, quand il dit que je suis en train de couper moi des serpents, je suis en train de couper, de renverser, je n'ai pas moi. Quand j'attaque même la reine du ciel là, j'attaque les entités sataniques dans tous les villages là, je n'ai pas moi peur parce que il y a une mission pour ça. Bon, maintenant, quand il s'agit de s'élever contre les entités dans le quartier, je suis allé jusqu'à prendre même l'exemple de quelqu'un qui a ouvert l'assemblée au village et que les sorciers sont venus direct en physique pour lui dire que non, mon frère, fais ton œuvre là-bas, nous on ne doit pas attaquer, ne nous attaque pas. Tu vois un peu. Donc c'est vraiment ça, frère. C'est vraiment ça. Donc, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui me demande de faire, non, arrêtons. Il a donné même l'exemple quand il est allé en Kongsamba là, non. Il allait faire 3 jours là-bas avec les frères. Ils ont prié pendant 1 semaine, de minuit à 3 heures. Comme ça pendant 1 semaine. Tout ce qu'ils ont fait, c'est seulement laisser l'esprit là, au pied. Tu vois un peu. Pendant 3 semaines. Il dit que quand ils sont rentrés comme ça là, après les frères ont commencé à payer que c'est grave, la diarrhée ne les laisse pas. C'est fort. Il faut dire que mais vous avez demandé vous préparer, non. Donc on parle, quand le Saint-Esprit donne une direction d'aller faire, il te demande de faire, ça veut dire qu'il a donc circoncis la zone pour que les choses vraiment s'arrangent d'une certaine manière là-bas. Là, il te donne cette direction-là. Et ça, je comprends. Mais du moment où tu te lèves toi-même, tu peux attaquer sans que le Saint-Esprit ne soit derrière, quoi. C'est là où c'est dangereux. C'est pour ça que quand il regardait, c'est compris que c'est la grâce de Dieu qui m'a seulement... qui m'a soutenu, frère. Sinon, il voulait tuer quelqu'un dans ma maison. Le Seigneur seulement fait grâce. Le Seigneur seulement fait grâce. Donc, et ça devient encore un enseignement pour nous. Par rapport à cela, tu sais que si tu n'as pas vécu quelque chose, tu ne peux pas vraiment... tu ne peux pas... Donc, on peut parler comme ça là, mais il faut savoir aussi vivre. Il faut savoir de quoi est-ce qu'il est question. Donc, comme par exemple, comme il disait souvent que si mon père meurt, la première des choses va aller déterrer les crânes. Mais pour que j'aille déterrer, il faut que le Saint-Esprit me donne l'accès. Il me dit que c'est le moment. S'il me dit que c'est le moment, je pars maintenant, sachant que le ciel est avec moi. Tu vois un peu. Donc, c'est justement comme maintenant on nous a demandé d'aller évangéliser. Comment pas évangéliser? Le ciel est avec nous. Quel qu'en soit ce qui va se passer dehors, le ciel est avec nous pour nous garder. Tu vois un peu nos frères. Donc là, on est sous la protection. C'est une direction qui a été donnée. Bro, je vais profiter pour passer un témoignage. Quand j'étais encore à Dakar, la pasteur de Dakar, là, elle m'avait dit d'aller, que les choses ne marchent pas comme ça, là. C'est à cause du canari qu'on avait déposé au village. Que je n'ai pas porté ça. Je viens à l'assemblée de Dakar, là-bas. À Dakar, on casse. Bro, j'ai voyagé, je suis allé porter le canari là. Je suis venu, je savais que c'est elle qui va casser, bro. Je savais que c'est moi qui devais casser, je cassais ça au village avant, je ne voyageais pas avec. J'arrive, elle refuse de casser. Elle me montre comment je veux faire que je passe dehors, je parle comme ça, je casse ça là-bas. Bro, quand j'ai cassé les canaris là-bas à la véranda de l'église dehors, quand je suis parti à parler comme elle a dit, on a fini le programme. Je porte ma moto, bro, ma moto était bien. J'arrive juste au rond-point Dakar. Au rond-point Dakar, c'est comme juste 200 mètres. Bro, ça prend feu.
Ma moto a pris feu là-bas. Ce sont les gens. J'étais même embrayé. Je suis sorti. Je suis descendu seulement sur la moto. Ça brûlait. Ce sont les gens qui sont venus verser l'eau, taper les herbes sur ça. Et l'autre est venu arracher directement les fils sur la batterie. Ça a brûlé comme ça là. Je suis rentré avec la moto que ça en fait. Donc la moto là devait me brûler seulement. Donc c'est là où j'ai commencé à comprendre que la fait si. Bro, parce qu'on parle comme ça là, on parle dans les Écritures, on dit que non, Dieu avait dit à Gédéon que pas dans la maison de ton père et détruire l'hôtel qui est là-bas et enlève le pieu sacré qui est là-bas. Bro, c'est ce que Dieu t'a dit aussi. Dieu a dit. Il avait dit à Gédéon comme ça, il t'a dit ça. La fait là, depuis ce jour-là, j'ai compris que la dernière fois, mon père était en train de se fâcher, il dit qu'il ne trouvait pas certains crânes que c'est moi qui ai apporté. Il dit que non, je ne peux même pas. Ce n'est pas moi. Je vois de mon parti. Ouais. Donc, et je suis là que vous allez savoir qu'il avait porté ça pour casser. Parce qu'il avait appris l'affaire de crâne. Qu'il avait amené ça pour casser. Et que non, je ne peux même pas. Ce n'est pas moi. C'était la grâce de Dieu, frère. Et te dis. Ah. Tu vois, comme on dit là, allez faire des choses que Dieu n'est pas derrière. Il y a un frère qui a fait le témoignage qu'on avait donné les 21 jours de guerre là. Il dit que lui, il a pris une semaine avant. Donc, c'est-à-dire que peut-être ça va commencer la semaine prochaine. Lui, il prend la semaine-ci. Comme peut-être ça va commencer vendredi prochain, lui commande une semaine avant. Il commande vendredi-ci. Il entre avec une soeur. Il dit que, comment il peut dire, le frère Junior n'a pas donné la recommandation de recommander d'abord vos familles avant d'entrer dans cette guerre-ci. Mais lui, il n'a pas suivi ça. Le frère Junior a donné ça après. Lui, il est entré une semaine avant. Frère, il dit que quand ils ont commencé la guerre, là, où était le deuxième, le troisième jour, sa femme allait chercher l'enfant à l'école. Bien sûr, il partage le coup, bien se passer comment. Frère, il dit que pendant que le type là fermait le bus, c'est que les gens là qui ferment, le bus s'ouvre comme ça, la portière, après ça se ferme. Apparemment, quand ça a accroché l'habit de l'enfant, ils étaient un peu en retard. Le type enfermé, c'est pas que l'enfant avait commencé, comme si l'enfant cherchait à entrer dans la voiture, ça a fermé son habit, et il s'est mis seulement à partir, il n'a même pas vu. Ça a traîné l'enfant, quand la tête de l'enfant était près de la roue, et l'enfant il les égratignures quoi. Lui il a vite arrêté. Frère, il dit que quand il est venu chercher sa femme et l'enfant, c'est là où il suit l'enseignement. Le frère, je vais tenter de donner une recommandation que pour protéger d'abord vos maisons avant d'entrer dans cette guerre-ci. Il a seulement dit wow. Il n'avait pas su la direction. Il était en train de. Le Seigneur m'a fait grâce, il perdait son enfant comme ça, comme les blagues. La voiture, la voiture pouvait monter sur sa tête, l'enfant s'est éclaté, frère. Quand on arrivait ici, on commençait d'abord avec nos maisons. Nos maisons. On recommandait d'abord nos maisons. On barricadait partout avant d'attaquer la guerre. Je dis, frère. Donc, j'ai encore suivi cela aujourd'hui et j'ai encore vu la grâce de Dieu dans ma vie, l'amour qu'il a vraiment pour moi, pour ma maison. J'ai vraiment vu ces grâces-là. Quand on demande que le Seigneur t'aime là, non. Vrai. Frère. J'ai rendu grâce au Seigneur pour cela, pour l'amour qu'il a pour moi et j'aimerais que vraiment que personne ne tombe dans ces pièges-là encore. Si ce n'est pas la direction que le Saint-Esprit t'a donnée, non, ne le fais pas. Reste tranquille. Priez seulement, ce qui est sûr, nos maisons sont couvertes. Prions davantage afin que la flamme là ne s'éteigne pas. La flamme là, je disais que si l'ennemi vient, mais après quand on priait encore à la maison, les esprits venaient comme ça m'attaquer, frère. Je les balançais avec la main comme ça, là, ils partaient. Tu vois un peu, que ça soit du genre là. Mais pas que ça soit pour dire que nous, on est parti provoquer. Tu pries à la défensive et non à l'attaque. Tu ne cherches pas à marquer dans le camp de Dieu. Mais tu cherches à apporter ton camp pour qu'il ne marque pas dans ton camp. C'est tout. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ok. On peut prier. On a un peu négligé le quartier si la route. Oui, vous priez pour la route. Oui, le mal doit recommencer fort. C'est même grave en bas là-bas chez nous. Si on ne fait rien, on ne peut même plus circuler. On va même plus circuler. Comment les voitures passent ici? Non, la route n'a pas de problème. S'il n'y a que les voitures, les motos ne peuvent plus passer. L'autre fois, partant la boutique, là, les gars, il y a des petits enfants là qui font que je partais pour passer par là. Ils ont crié, les enfants sont à côté de la boutique.
Ils ont crié que tonton, là, Les voitures passent. la moto ne passe pas. Les voitures passent. Les gens qui n'ont pas l'habitude. Les voitures passent, mais... Les grands camions. Oui, oui. Mais on doit prier afin que... On doit persévérer dans la prière concernant la route parce qu'on a un peu à oublier ça. Que vous aussi rappelez. Amen. Ok, prions. Seigneur, fais la solution à tout ça. Amen. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Jésus. Ton nom est digne de gloire. Jésus. Alléluia. Ton nom est digne de gloire. Ton nom est digne de gloire. Ton nom est digne de gloire. Jésus. Ton nom est digne de gloire. Ton nom est digne de gloire. Ton nom est digne de gloire. Jésus. Ton nom est si magnifique, Jésus. Dans nos vies, Seigneur. Ton nom est si magnifique. Ton nom est si magnifique. Ton nom est si magnifique. Jésus. Ton nom est si magnifique. Ton nom est si magnifique. Ton nom est si magnifique. Jésus. Fais un miracle dans nos vies. Un miracle dans nos vies. Un miracle dans nos vies. Jésus. Fais un miracle dans nos vies. Un miracle dans nos vies. Un miracle dans nos vies. Jésus. Élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix. Prions déjà pour nous repentir au devant du Seigneur. Repentons-nous au devant de lui pour toutes les fautes, pour toutes les choses que nous avons faites sans lui, pour toutes les fois que nous n'avons pas marché selon l'esprit. Repentons-nous au devant de lui pour tous nos fautes, nos péchés, nos manquements, pour toutes les fautes de nos maisons, de nos enfants. Prions au nom de Jésus. Quand le Père céleste, nous voici prosternés devant toi, ô Dieu de gloire, Papa, implore ta miséricorde pour ainsi de repentance, ô Dieu de gloire, pour nos péchés. Oui, Seigneur, pardonne, Père, Seigneur. nous voici au devant de toi, Toutes Seigneur. les fois, Seigneur Père, Reconnaissant, Seigneur, toutes choses que j'ai fait, Papa, sans te consulter, Papa. tout ce que nous avons fait, Toutes choses, Seigneur, que j'ai fait sans toi, mon Père, pardonne-moi, toutes Seigneur. les fois que j'ai marché selon la Toutes les chair. fois, Seigneur Père, Ô Père, que j'ai marché, Seigneur, selon la chair, Papa, pardonne-moi, Seigneur. conduit par moi-même. Toutes les fois que la chair a pris le dessus, Papa, ô Père, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, ô Je t'ai Père. fait confiance à mon Pardonne-moi, propre Seigneur, Père. ô Père. Toutes les fois, ô Dieu, Pardonne-moi, Papa, je ô n'ai pas Dieu. recherché ta direction. Pardonne, Seigneur. Toutes les fois, Seigneur, Pardonne-moi, je Père. n'étais pas impliqué dans Toutes les fois, Seigneur Père, Père, je demande pardon. Je demande pardon. que la chair, Seigneur, a pris le Je demande dessus, pardon, Papa. ô Dieu, pour les Pardon, œuvres de Seigneur. la chair.
Toutes les fois, Seigneur Père, que la chair que le dessus, Papa Damasi, pardonne-moi, Seigneur. Oui, Seigneur, pardonne, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne les enfants, Seigneur. Pardonne mon épouse, Papa. Toutes les fois, Seigneur Père, que la chair, Seigneur, que le dessus, Papa Dieu, dans la vie, Père. Oui, Seigneur, que ce soit la jalousie, les animosités, Père, les querelles, les disputes, Papa, ô Père, l'ivrognerie, Papa, ô Père, pardon, Seigneur, ma vie. Pardon, Seigneur, l'envie, Seigneur, pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, ô Père, les excès de table, Papa, pardon. Pardon, Seigneur, ô Père. Oui, Seigneur, pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour l'idolâtrie, Papa, ô Dieu. Pardon, Seigneur. Tout ce que j'ai dû faire, Seigneur, qui contribue Oui, Seigneur. Tout ce que j'ai fait, Papa, au Père. Charnel, Papa, au Père. Pardonne-moi, Seigneur. Merci, Père, pour le pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne ma maison, Père. Pardonne nos enfants, Seigneur. Pardonne, oh Dieu, nos époux. Pardonne, Seigneur, mes enfants. Au nom de Jésus. Merci, Père. Amen. Amen. Prions maintenant afin que le Seigneur Jésus-Christ pardonne notre nation. Il pardonne le Cameroun. Il pardonne tout ce que nous avons déjà fait dans cette nation. Il pardonne nos dirigeants. Il pardonne tous les couches des Camerounais, tous nos péchés, tous nos fautes, tout ce qui peut attirer la colère de Dieu dans notre nation, les crimes rituels, les sacrifices des enfants, les injustices, toute forme d'abomination qui se commet dans cette nation. Prions et implorons la miséricorde de Dieu dans notre nation. Prions. Seigneur Jésus-Christ, notre Père, notre Dieu, dans les Pères célestes, nous implorons ta miséricorde. Oui, Seigneur. Père, nous savons que nous sommes Oui, Père. coupables dans cette La nation. miséricorde, Seigneur Dieu, dans cette nation, Père. La miséricorde, c'est dans tout le territoire camerounais, Papa, oh Dieu. Seigneur, nos péchés sont devant nous et Oui, témoins Papa, ta contre nous. miséricorde. Nos œuvres témoignent contre nous, La ô Dieu de gloire. miséricorde, Père. Seigneur, cette nation, ô Dieu de Oui, grâce. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, qui pose des actes Oui, Père, abominables. ta miséricorde, Père. Cette nation, ô Dieu de grâce. La miséricorde, Auquel chaque Seigneur. jour, on voit les jours des Dans gens. cette nation, Père. Cette nation, auquel chaque jour, Dans ô cette Dieu de nation, grâce. Cameroun, On Papa, ta voit les miséricorde. détournements des mineurs. La On voit les miséricorde, crimes Seigneur rituels. Dieu, dans le gouvernement, Chaque Père. jour, ô Dieu de grâce, se passe des La miséricorde, Seigneur, Père. La miséricorde dans cette nation, pendant tout le territoire camerounais, Papa, ta miséricorde. Afin d'implorer ta miséricorde Oui, et ta Seigneur, ta grâce pour grâce le et ta Cameroun. miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde et ta grâce pour le La Cameroun, miséricorde et ta grâce, Seigneur, pour cette Père, nation, nous le prions, Cameroun, ô Père. Dieu, afin que Nous tu te pardonnes le prions, Cameroun. supplions, Seigneur. Pardonne les dirigeants de cette nation. Pardonne, La Seigneur, miséricorde et ta grâce, Seigneur, pour cette nation, le Cameroun, Père. Oui, Père, ta miséricorde et ta le grâce. gouvernement de cette nation. Oui, Père, ta Pardonne, ô Dieu, miséricorde tous et ceux ta qui grâce. sont élevés en dignité. Pardonne, Seigneur, ô Dieu, tout le peuple. Pardonne, Seigneur, ô Dieu, l'église du Cameroun. Pardonne Oui, les Seigneur. prophètes du Cameroun. Pardonne les sacrificateurs de cette foi. Pardonne, Seigneur, cette nation. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, cette nation et ce dévoilement, Père. Pardon, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous savons ô Dieu, la part que nous avons. Oui, cette nation attire ta colère tous les jours, Alors que Père. nous n'avons Pardon, pas Seigneur. intercédé comme il le faut. Alors que nous n'avons pas Pardon, veillé, Seigneur, cette nation. Alors que Pardon, nous nous te n'avons prions au pas- Cameroun, Père. Papa, ta grâce et ta miséricorde dans cette nation, le Cameroun. Père, les choses se sont Père, ta passées. grâce et ta miséricorde. Ta grâce et ta miséricorde, c'est dans cette Père, nation. nous te demandons pardon. Papa, nous te prions, te Nous supplions, implorons Père. ta miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur. Nous Pardonne-nous implorons nos vains moyens de vivre, nos vains moyens de faire. Ta miséricorde. Oui, Papa, ta miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur. Oui, Père. Nous n'avons pas obéi à tes commandements, Seigneur. Nous ne faisons pas, Seigneur, ce que tu demandes de faire. Pardonne-nous, Seigneur. Nous te régnons, Car nous Seigneur, n'avons ô pas Père. été à la Pardonne-nous, brèche Seigneur. pour le faveur du Cameroun. Pardonne-nous, Seigneur. Nous n'avons pas été à la brèche contre Pardonne-nous, Seigneur, ô Dieu. Merci, Père, pour le pardon. Pardon pour le Merci pardon parce que tu Cameroun. pardonnes l'église tout entière. Pardonne Tu notre pardonnes les nation. prophètes. Tu pardonnes les apôtres. Tu pardonnes, Seigneur, Pardon, ô Dieu, les Seigneur. sacrificateurs de cette nation. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, ô Dieu, à part tout le peuple. Pardon, Seigneur. Au nom de Jésus qui Ta Nazareth. miséricorde, ta grâce. Merci, Père. Merci, Seigneur. Parce que tu pardonnes notre nation. Il est dit que lorsqu'il pardonne, il guérit. Prions pour la restauration du Cameroun, pour la guérison de notre pays. Prions au nom de Jésus. Père, nous prions pour la guérison de cette nation. Prions, Seigneur Jésus. Merci, Pour la Seigneur, pour la guérison de guérison de notre cette nation. nation.
pour la restauration. La restauration, Seigneur, de cette Père, nation, nous Père. prions, oh Dieu de grâce. Parce que Oui, Père, tout ce que l'ennemi a enlevé dans cette nation, la restauration, Père. La restauration de tout ce que l'ennemi a détruit dans cette nation, Père. La restauration de tout ce que l'ennemi a captivé dans cette nation, Père. que tu guéris ma nation. La restauration de tout ce que l'ennemi a détruit dans cette nation, Guéris cette Père. nation, Père. La restauration de tout ce que l'ennemi a pris dans cette nation, Père. Pas détruit dans cette La nation. restauration, Tout Seigneur. ce que, Seigneur, les abominations ont détruit dans cette Oui, nation. Père. La restauration, Père, je prie Père. afin que tu restaures le pays. La Je restauration, prie afin que tu Seigneur. restaures la nation tout Tout ce qui a entière, été Père. détruit dans cette Au nom nation, Père. La puissant de restauration, Jésus. Père. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père, pour la guérison de cette nation. Prions pour les cœurs de nos dirigeants. Le Seigneur lui seul a la capacité de convertir ce cœur vers lui. Lui seul a la capacité de ramener ce cœur à lui. Lui seul a la capacité de tourner ce cœur, d'incliner ce cœur là où il veut. Puisqu'il dit dans l'Écriture que les cœurs des rois se retrouvent entre ses mains comme une bulle de bois au-dessus d'un courant d'eau. Nous allons recommander le cœur de nos autorités comme entre les mains du Seigneur Jésus, afin que le Seigneur domine ce cœur, afin que le Seigneur touche ce cœur, afin que le Seigneur attire ce cœur à lui, afin que le Seigneur fait tomber toute incrédulité et toute forme d'endurcissement dans les cœurs de nos autorités. Et que le réveil commence plutôt par eux. Prions au nom de Jésus. Père, nous voulons te soumettre le cœur de nos Père, nous autorités, recommandons Papa. le cœur de nos autorités. Nous te les recommandons, Papa, pour que Nous nous te recommandons le soumettons cœur le de ceux cœur, qui nous Père. dirigent entre tes mains, Père. Oui, Seigneur, de tout cela qui sont élevés à dignité, Papa, au Père, dans cette nation. Tout cela qui gouverne cette nation, Père. Papa, nous soumettons le cœur à toi, Père. Nous soumettons le cœur à toi, oh Père. Je connais les cœurs, Oui, Seigneur, révèle-toi, comme les cœurs de Seigneur. Pharaon, Et puis le cœur, mets-toi le cœur, Père. Tu connais, oh Dieu de Oui, Père, nous soumettons le cœur à toi, plus Papa. méchant. Voilà tout à Tu ton connais, frère, Seigneur, Seigneur. oh Dieu, les cœurs incrédules. Oui, Tu Seigneur. connais, Seigneur, oh Dieu, Oui, Père. Père, je prie et je Mets-toi, Seigneur, le cœur. Père, que tu prennes tout à Et contre ce consume cœur. ce Et que qui les n'est cœurs, pas Seigneur, dans oh le Dieu, cœur. de nos autorités, Ramène le cœur à toi, Seigneur. Remplis le cœur de repentance, Père. Remplis le cœur, Papa, de la repentance, Père. Oui, Père, Seigneur. attire ce cœur à toi, Seigneur Jésus. Oui, Père. Mets la pensée de la réconciliation, Oui, Seigneur. la repentance dans les cœurs de nos Tous ceux qui autorités. sont élevés en dignité, Père, Père. je prie, oh Dieu de gloire. Nous te soumettons les cœurs. Nous te soumettons les cœurs, Papa, au Père. Parle pour les cœurs de nos Afin que autorités, toi, Père. si tu pourrais le temps pour Parle pour toi. le cœur de nos autorités, Seigneur. Afin que toi, si tu pourrais le temps Transforme pour ce toi, cœur, Père. Seigneur. Enlève toute Au nom incrédulité. puissant et de Oh Seigneur, oh Dieu, abat tout endurcissement. Oui, Seigneur, détruis toute forteresse dans ces cœurs. Afin que ces cœurs obéissent, Seigneur, au Dieu, à toi. Et que le réveil commence par nos autorités. Que le réveil les atteigne, ô Dieu de gloire. Accorde-leur l'esprit de repentance. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions donc pour les nouveaux dirigeants, le nouveau roi, et déclarons que tout ce qui fait obstacle au règne du nouveau roi Salomon, que ces obstacles soient balayés au nom de Jésus. Père, Nom de Jésus, oui, Seigneur, nous voici à Côte d'Ivoire, ton rapport de nous élevons Pour nos le nouveau voix. roi, Seigneur. Oui, Nous Seigneur, attendons. pour celui qui était Pour les nouveaux promis, dirigeants que nous attendons, Père. Nous élevons nos voix vers toi, Seigneur. Pour le nouveau roi, Seigneur, que nous attendons. Pour les nouveaux dirigeants. Nous élevons nos voix pour le nouveau Cameroun. Pour les nouveaux investisseurs, Seigneur. Pour les grands hommes d'affaires qui vont venir investir, Seigneur, dans cette nation. Oh Père, nous élevons nos voix pour le règne de Salomon. Père, nous élevons nos voix pour le règne de Salomon, Père. Nous prions, oh Dieu de grâce, afin que tout ce qui crée obstacle à ce règne, tout ce qui crée obstacle au règne de Salomon, Seigneur, soit renversé. Tout ce qui crée obstacle, tout ce qui crée obstacle, Seigneur, soit renversé au nom de Jésus. Soit renversé au nom de Jésus. Soit détruit, Père. Soit détruit, Père. Tout ce qui crée obstacle au règne de Salomon, Seigneur Jésus. Nous détruisons cela maintenant. Nous détruisons cela maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père, pour le règne de Salomon qui est affermi. Merci, Seigneur, parce que tu as affermi ce règne. Père, nous prions afin que tu accordes, Seigneur, ô Dieu de grâce, le sceptre de commandement, Seigneur, à Salomon. Ô Père, merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth.
Amen. Élevons la voix et prions afin que tous les arbustes qui sont autour du grand arbre, comme ces arbustes ont commencé à tomber, que le Seigneur les déracine tous et que ce grand arbre n'a plus aucun soutien. Que le Seigneur enlève tout le soutien du grand arbre. Prions au nom de Jésus. Père, nous élevons nos voix encore ce soir, afin que tout arbuste qui se trouve autour du grand arbre, Père, nous prions afin qu'il soit arraché, qu'il soit arraché, qu'il soit arraché, qu'il soit détruit. Nous déracinons, Seigneur, tout arbuste autour de ce grand arbre. Oui, Père, nous prions afin que ce grand arbre perde son soutien, qu'il n'ait plus aucun soutien, Père. Que le grand arbre n'a plus aucun soutien. Que tous les arbustes qui sont autour du grand arbre, Seigneur, tombent. Que tous les arbustes qui sont autour du grand arbre tombent, Père. Qu'il tombe, Père, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh Père, ces arbustes, Seigneur, qui ont déjà commencé à tomber, Père, qu'ils soient déracinés, qu'ils soient tous déracinés, Père, qu'ils soient tous déracinés, Père, qu'ils soient tous déracinés, Père, et que le grand arbre reste sans soutien, et que le grand arbre reste sans aucun soutien, au nom de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Merci Père, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Élevons nos voix maintenant, prions, afin que cette route de Bonandale, que le Seigneur met le fardeau dans le cœur de tous ceux-là qui sont en charge de la réparation de ces routes, et que ce soit un fardeau qu'il va les peser, que la paix leur soit ôtée, que le sommeil leur soit ôté, jusqu'à ce que les travaux de cette route reprennent. Prions au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, nous élevons nos voix, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Et nous prions, afin que, Père, Seigneur, ces routes de Bonandale, tu connais les dirigeants, tu connais tous ceux-là qui sont chargés à la réparation de ces routes. Père, nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom puissant de Jésus. Père, que le sommeil les quitte, qu'ils perdent le sommeil, Seigneur Jésus. Que la paix leur soit retirée. Que la paix leur soit ôtée. Que la paix leur soit ôtée. Que le trouble soit dans leur vie. Oh Père, jusqu'à ce que les activités de cette route reprennent. Jusqu'à ce que les travaux de cette route reprennent, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous prions. Afin que, Seigneur, tu troubles leur vie. Tu troubles leur sommeil. Tu troubles leur cœur. Jusqu'à ce que les travaux de cette route reprennent. Jusqu'à ce que les activités de cette route reprennent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Point de paix pour ces dirigeants. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Seigneur, que le fardeau, Seigneur, soit dans leur cœur. Que ce fardeau soit dans leur cœur, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, toute résistance à la construction de route, tout obstacle, toute barrière tombe maintenant au nom de Jésus. Toute barrière tombe au nom puissant de Jésus. Tout esprit, Seigneur, ô Dieu de grâce, qui empêche ces travaux, Seigneur, nous les renversons, nous les enchaînons. Nous les enchaînons, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons élever la voix maintenant et prier pour le réveil. Prions en sorte. Prions afin que le Seigneur, qui a promis le réveil, lui qui dit et la chose s'accomplit, lui qui ordonne et elle arrive, lui qui veille sur sa parole afin de l'exécuter. Prions afin que le Seigneur reprend la puissance dans l'Église. Que le Seigneur reprend la puissance. Lui qui a ordonné que nous soyons puissants. Qu'il reprend cette puissance. Qu'il reprend l'autorité. Qu'il reprend le pouvoir dans l'Église. Prions au nom de Jésus.
Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, tu as promis le réveil, Seigneur, sur cette nation et dans le monde entier, ô Dieu de gloire. Père, ceci, ô Japon, ne peut pas être possible, Seigneur. Père, si nous, ô Japon, nous ne marchons pas dans la puissance. Seigneur, ceci ne peut pas être possible, Seigneur. Père, si la puissance, ô Japon, n'entre, ô Japon, en jeu. Oh Père, nous prions afin que Seigneur Jésus, Père, tu reprends la puissance dans l'église. Reprends la puissance dans l'église. Reprends la puissance dans l'église, Père. Père, reprends la puissance. Reprends l'autorité, Seigneur, au Japon sur tes enfants. Reprends l'autorité sur tes serviteurs. Reprends le pouvoir dans l'église. Envoie le pouvoir dans l'église. Oh Père, nous prions afin que Seigneur, le pouvoir au Japon entre dans l'église. Nous prions afin que l'onction, Seigneur, entre dans l'église. Père, souviens-toi du Seigneur Jésus. Car la Bible déclare que tu es oint du Saint-Esprit et de force, afin qu'il allait de lieu en lieu, Seigneur, que guérissait ceux qui étaient sous l'empire du diable. Père, envoie le réveil. Envoie le réveil dans l'église. Envoie le réveil, Seigneur Jésus. Père, nous voulons voir les pieds sortir. Nous voulons voir les morts ressuscités. Nous voulons voir les malades guéris, les guérisons instantanées. Nous voulons voir les aveugles, Seigneur, voir. Nous voulons voir les sourds entendre. Nous voulons voir, Seigneur, au Japon, les personnes délivrées. Délivrer, Seigneur, au Japon, des esprits impurs. Nous voulons voir les personnes délivrées des esprits impurs. Nous voulons voir les personnes délivrées des démons. Nous voulons voir, Seigneur, au Japon, la puissance se manifester. Père, tu as promis, Seigneur, que nous allons faire plus que ce que toi-même tu as fait sur la terre. Père, tu as promis que la gloire du second temple sera plus grande que la gloire du premier temple. Père, nous voulons voir, Seigneur, cette puissance se manifester. Envoie le réveil. Envoie le réveil, Seigneur. Envoie le réveil dans l'église. Envoie le réveil dans l'église. Oh Père, donne-nous de manifester la puissance. Donne-nous de manifester les dons. Donne-nous de manifester les dons, Père. Donne-nous de manifester la puissance, ô Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Au nom de Jésus qui Nazareth. Amen. Il a été dit que nous sommes attendus au dehors. Le Seigneur Jésus-Christ veut se déployer au dehors. Il veut marquer. Il veut glorifier son nom. Il veut manifester sa gloire au dehors. Prions maintenant et recommandons tous ceux qui sont impliqués dans la tâche d'évangélisation, afin que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur les conduise et que le Seigneur leur donne d'opérer des grands miracles partout là où ils vont se retrouver. Prions au nom de Jésus. Que le Seigneur confirme leurs paroles. Père, je prie au nom de Jésus. Je recommande tous ceux qui sont dans la tâche de l'intercession entre tes mains. Tous ceux qui sont dans la tâche de l'évangélisation entre tes mains. Père, je prie au nom de Jésus. Afin que tu diriges leurs pas, Seigneur. Ô Père, vers des brebis égarées. Conduis, Seigneur, aux apports des enfants qui sont dans l'évangélisation. Et mets au-devant d'eux, Seigneur, aux apports des personnes qui ont besoin de la prière. Mais au-devant d'eux, Seigneur, oh Dieu, des personnes qui ont besoin de la prière. Mais les handicapés, Seigneur, au-devant d'eux. Mais des malades au-devant d'eux. Mais des aveugles au-devant d'eux. Mais des boiteux au-devant d'eux, Seigneur. Oh Père, que la puissance se manifeste au dehors. Car nous savons qu'en cette heure-ci, Seigneur, tu voudrais te déployer au dehors. Je veux, Seigneur, oh Dieu, pas te déployer au dehors, oh Dieu de grâce. Mais manifeste-toi encore puissamment, oh Dieu. Manifeste-toi encore puissamment au travers des évangélistes. Au travers des évangélistes, manifeste-toi. Père, souviens-toi que tu confirmes ta parole par des miracles qui s'accomplissent. Souviens-toi que tu confirmes ta parole par des miracles qui s'accomplissent, Père. Père, confirme la parole de tes serviteurs. Confirme les paroles, Seigneur. Confirme les paroles, Père. Au travers des miracles qui vont s'accomplir. Au travers des grands prodiges. Au travers des grands prodiges. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Amen. Prions afin que le Saint-Esprit attire ces enfants qui sont au dehors. Que le Seigneur attire ces enfants qui sont au dehors. Que le Seigneur touche les cœurs de ces enfants qui sont au dehors. Qu'il les appelle à la repentance. Que le Seigneur fait tomber tout voile, toute barrière. Que le Seigneur fait tomber et briser toute chaîne sur son peuple qui se trouve au dehors. Que le Seigneur saccage toutes les prisons. Il est dit dans le livre d'Ésaïe 42 qu'il nous a appelés pour le salut.
et qu'il nous envoie dans une mission pour que nous allions et que nous enlevons ceux qui sont dans les prisons, ceux qui sont dans les cachots. Prions afin que le Seigneur nous mette sur le chemin, que le Seigneur dirige les évangélistes là où se trouvent ses enfants, et que quels que soient les voiles, quelles que soient les puissances qui les voilent, quelles que soient les forteresses, quels que soient les raisonnements, que cela tombe au devant du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, Père, tu connais ton peuple qui se trouve au dehors. Alors que tu envoies, Seigneur, au Japon à la moisson. Père, il est dit que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Mais tu as envoyé, Seigneur, au Japon une équipe dans cette moisson. Tu as envoyé des évangélistes, Seigneur, à la moisson. Oh Père, Seigneur, je prie afin que toi-même tu disposes les cœurs de tes enfants à écouter les évangélistes que tu as envoyés au dehors. Dispose le cœur des enfants à écouter les évangélistes que tu as envoyés au dehors, Père. Père, dispose les cœurs. Je prie, Seigneur, afin que les vols tombent des cœurs. Les forteresses tombent des cœurs, Seigneur, de tes enfants. Seigneur, je prie afin que Dieu déclare les chaînes tombent, Seigneur. Je prie afin que les écailles tombent, Seigneur. Les liens sont brisés, Seigneur, et que les prisons soient ébranlées. Les prisons des enfants soient ébranlées, Seigneur. Oh Père, que tes enfants qui sont au dehors, Seigneur, viennent à toi. Qu'ils viennent à la repentance. Qu'ils viennent à la repentance, ô Dieu de gloire. Oh Père, tu connais ton peuple qui se trouve au dehors. Tu connais ce peuple nombreux qui se trouve au dehors, Père. Tu connais ce peuple nombreux qui se trouve au dehors, Seigneur Jésus. Tu connais ce peuple nombreux qui se trouve au dehors. Père, je prie au nom de Jésus, afin que tu leur donnes, Seigneur, où tu n'as pas de comprendre. Père, il est dit que tes enfants entendent ta voix et ils viennent à toi. Il est dit que tes brebis entendent ta voix, Seigneur, qu'ils viennent à toi. Père, rends leurs oreilles sensibles à ta voix. Rends leurs oreilles sensibles à ta voix, à l'écoute de ta voix. Ouvre, Seigneur, où tu n'as pas leur entendement. Oh Père, fais tomber les voiles. Fais tomber les écailles, Seigneur, afin que ce peuple, Seigneur, vienne à toi. Seigneur, que ce peuple vienne à toi. Souviens-toi de ce peuple, Seigneur. Oh Père, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi de ce peuple, Père. Souviens-toi de ce peuple, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Prions afin que tout ce qui est obstacle sur le réveil, que le Seigneur détruise cela. Depuis le ciel, partout où il y a obstacle, que le Seigneur détruise. Prions au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, tout obstacle sur le réveil. Père, tout lieu auquel se trouve un obstacle. Que ce soit des hôtels, que ce soit des hauts lieux. Que ce soit où tu grâce à part les forteresses. Que ce soit où tu as pas les loges mystiques. Que ce soit dans le ciel, que ce soit sur les montagnes, dans les forêts, que ce soit les cours d'eau, Seigneur, que ce soit au lieu dans les rivières, que ce soit des hauts lieux, Seigneur, des hôtels autour, sur des carrefours. Père, nous prions au nom de Jésus, que tous les obstacles tombent. Nous déclarons que tous les obstacles tombent. Nous déclarons que tout obstacle tombe au devant du réveil. Oh Père, tout obstacle tombe au devant du réveil. Que le vent du réveil souffle et emporte tout obstacle au nom de Jésus. Nous déclarons que le vent du réveil souffle et emporte tout obstacle au nom de Jésus. Père, nous prions que le vent du réveil souffle sur tous les territoires du Cameroun, sur tous les 4 coins du pays. Le vent du réveil souffle, Seigneur, jusqu'aux extrémités de la terre. Que le vent du réveil souffle, Seigneur, dans toutes les nations. Que le réveil, Seigneur, se répande sur toutes les nations. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père, pour ce puissant réveil. Disons-lui merci. Remercions-le pour ce réveil qui est déjà là. Père, nous disons merci pour le grand réveil. Nous disons merci pour le réveil de la fin des temps. Nous disons merci pour le réveil de la fin des temps. Nous disons merci pour le dernier réveil. Nous disons merci, Seigneur, oh Dieu, pour le puissant réveil qui est déjà là, oh Dieu de gloire. Merci pour le réveil qui est déjà dans l'église. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu tiens à ta promesse. Merci, Père, pour le grand réveil. Merci pour le grand réveil. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. 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 Ah, Bouddha. Ça fait, tu fais mon frère. Non, mon frère. Que bénisse abondamment. Amen. Amen. Ah.